Auguste Balandamio, bonjour. Bonjour, Vous Monsieur êtes Diaz. bien endimanché, comme on dit. Ben, par la grâce de Dieu, on est là. Ah, c'est la grâce de Dieu C'est la toujours. grâce de Dieu toujours. Ok. Les staphylocoques sont des bactéries de plusieurs types qui causent certaines maladies à l'homme en faisant apparaître notamment des furoncles. Ils sont diagnostiqués apparemment après un antibiogramme, sauf si je me trompe, et traités euh, par la prise d'antibiotiques. Eh bien, nous en parlons avec vous, phytothérapeute de votre état, Auguste Balandamio, pour comprendre concrètement ce que sont les staphylocoques, de quoi il s'agit concrètement, et pour voir aussi comment les staphylocoques sont gérés au niveau de la médecine traditionnelle. Les staphylocoques, c'est quoi en des termes plus simples, clairs, mais dit par un spécialiste. Non, mais c'est tout simplement ce que vous venez de dire. Les staphylocoques sont des bactéries, ce sont des microbes qui se manifestent par le furoc. Et également, on peut le retrouver dans la nature. C'est souvent dans la nature et sur la peau. Donc, ce sont des microbes qui sont tellement difficiles à traiter parce qu'au niveau des recherches dans le cadre de dictionnaire sanitaire, on vous dit que les staphylocoques résistent aux antibiotiques. Ils sont dans l'air, les Ils staphylocoques? sont dans l'air, dans la nature. Et on peut les retrouver également dans le cadre de la poussière, sur la peau. Vous savez que nous sommes beaucoup exposés à la nature et cette nature également détient des staphylocoques. Mais pourquoi les staphylocoques sont tellement la médecine moderne n'arrive pas à 80%, je dis bien à 80%, à avoir une solution sur les staphylocoques, tout simplement parce qu'ils résistent aux antibiotiques. Ah, d'accord. Et comme ils résistent aux antibiotiques, si vous rentrez dans les antibiotiques, vous allez passer beaucoup de temps et vous allez avoir dépensé beaucoup de sous. C'est vrai, les staphylocoques, c'est surtout les hommes. C'est à 60% au niveau des hommes et au moins 40% au niveau des femmes. Au niveau des hommes, les staphylocoques jouent un rôle très sérieux. Parce que la majorité, si vous prenez 80 hommes stériles, vous allez retrouver 60 hommes qui sont stériles par les staphylocoques. Les staphylocoques, c'est sur la peau. C'est sur la peau. Les microbes s'accrochent sur la peau. Quel est le rapport avec la stérilité? Non, quand ils rentrent par la peau, ils jouent, ils gèrent le sang. Et comme ce sont des bactéries, vous savez, toute bactérie gère également au niveau de la reproduction. Et quand ils arrivent au niveau de la reproduction, ces bactéries ne détruisent à l'homme que les matozoïdes de reproduction. Ils ne détruisent que les matozoïdes de reproduction. Et la majorité des gynécologues qui ont souvent l'habitude de demander aux hommes qui ont un problème de stérilité ont toujours tendance à demander seulement de faire le spermogramme. Or, quand vous faites le spermogramme, pour vérifier la stérilité de l'homme, on vous dit que cet homme est en azo-oligospermie. Mais comme il est en azo-oligospermie, c'est dire bon, la personne ne peut pas réduire, il faut renforcer le garde de sperme. Ils oublient que le danger de staphylocoque joue au niveau des matozoïdes. Alors lorsque la personne n'a pas les matozoïdes, il n'a que des spermes, et les spermes qui ne sont pas accompagnés des matozoïdes a pour conséquence une stérilité. Voilà pourquoi dans votre recherche, vous avez dit que pour déterminer les staphylocoques, il faut faire un CBU culture. Un examen qu'on appelle l'examen cytobactérien urinaire, mais également culture. Si vous faites un CBU simple, on va vous déterminer, bon, vous avez des microbes, mais on ne va pas déterminer le nom. Or, c'est le nom qui est sincère, qui est également capital à retrouver. En parlant de nom, parenthèse que je vais ouvrir, est-ce que les staphylocoques sont différents des morpions? Oh, mais c'est différent. Très différent, d'accord. C'est différent. On ferme la parenthèse. Donc, les staphylocoques, comme je vous l'ai dit tantôt, ils ne prennent que les matozoïdes. Et vous allez faire beaucoup de temps sans pouvoir produire. Aujourd'hui, nous avons dans des familles
les parents qui sont en train d'accuser, surtout les belles-sœurs, qui n'attaquent que les femmes. Non, la femme de Diaz ne fait pas au monde. Diaz avait déjà des enfants et qu'aujourd'hui, Diaz n'arrive pas plus à avoir des enfants. Donc, ta femme-là est stérile. Alors que l'homme également est stérile. Pour déterminer la stérilité de l'homme, il faut faire un CBU culture. D'accord. Il n'y a que deux qui peuvent gérer l'homme à ne pas produire. Il y a les staphylocoques et la varicocèle que nous allons parler le dimanche prochain. D'accord. Alors, staphylocoque, mode de contamination. Oui, le mode de communication. Contamination. Mode de contamination, je vous ai dit, c'est dans la nature. Je vais devoir vous donner un Est-ce que, exemple. voilà, je voulais vous poser en fait la question directement pour savoir, est-ce que ça se transmet d'homme à homme, en fait, que voilà, lorsqu'on se touche, voilà. Oui, lorsque ça devient déjà en vous, à base des rapports sexuels, comme ce sont des bactéries, ça devient des microbes et ça doit être transmissible. Par le sang ou bien simplement Non, par la peau? Par le contact, en tant que bactérie, dans le contact sexuel, vous pouvez également en avoir. Voilà pourquoi on peut retrouver dans un foyer. Lorsque la femme a des staphylocoques, l'homme également doit faire un CBU. Chez la femme, il doit faire un prélèvement vaginal, ce qu'on appelle un PV. Un PV antibiogramme à la femme, vous pouvez découvrir. Il y a une variété. Il y a la variété qu'on appelle les staphylocoques dorés et l'autre peut être les staphylocoques rougeâtres. C'est pour dire que ça a pris beaucoup de temps et ça commence à se varier. C'était en or, ça devient rougeâtre et c'est là où les gens ont des difficultés pour les traiter. On parlait tout à l'heure de traitement en faisant allusion aux antibiotiques et là c'était dans le cadre de la médecine moderne. Mais au niveau de la médecine traditionnelle, qu'est-ce que vous proposez contre les staphylocoques? Au niveau de la médecine traditionnelle, j'ai un alcool que j'ai composé, que j'appelle personne microstaphie. L'alcool est composé, c'est une plante qui ne gère que les staphylocoques, mais que je compose avec de l'alcool. Et quand vous le prenez, c'est comme quelqu'un qu'on a brûlé. Donc chez moi, j'utilise une forme de brûlure. Donc je te mets un antibiotique, et cet antibiotique qui n'est que sous forme de l'alcool, et lorsque vous le prenez, en une semaine ou 2 semaines, vous pouvez aller refaire votre CBU culture, on ne va plus le retrouver. Et c'est à base de ça qu'aujourd'hui, personnellement, j'ai pu avoir beaucoup de garçons, beaucoup de femmes, des couples qui étaient stériles, aujourd'hui qui ont retrouvé des enfants parce que les staphylocoques sont écartés. Alors, vous appelez ça comment? Microstaphie. Microstaphie. Alors, ça se prend comment? C'est-à-dire que c'est une solution buvable ou bien c'est... Donc, c'est une solution buvable qui prend que 3 cuillères à soupe. Mais il faut également, comme c'est de l'alcool, on les associe avec l'eau. C'est comme vous prenez le whisky et puis... Du côté de la médecine, de manière générale, on vous reproche à la médecine traditionnelle, pas vous forcément, hein, mais je parle de la médecine traditionnelle en général, la question de dosage en fait. Oui, vous savez, les gens, voilà. Voilà, j'ai toujours dit, si ma maison est devenue la première vitrine des médicaments traditionnels améliorés, c'est pour dire qu'à mon niveau, le dosage est déjà dans les conditions les meilleures. C'est-à-dire, quand vous venez chez moi, vous avez déjà les dosages. Comme je vous dis déjà sur les staphylocoques, vous prenez 3 cuillères à soupe, vous mélangez avec une cuillère d'eau. Par rapport à... Parce que les staphylocoques, c'est de l'alcool. C'est comme quelqu'un qu'on a donné prendre un whisky. Lorsqu'on constate que le whisky est trop fort, hier, on mettait un peu de l'eau pour essayer de stabiliser. Donc, également, chez moi, tout est dans les normes. Alors, est-ce que lorsque... Là, vous parlez de microstaphie. Est-ce que chez les autres praticiens, c'est aussi la microstaphie qu'on utilise ou bien dans la médecine traditionnelle, chacun a son médicament? Vous savez, c'est comme une variété. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de laboratoires. Vous allez prendre aujourd'hui avec le paludisme. Combien de médicaments de paludisme chaque laborantin est en train de mettre à la disposition de nos médecins. Donc, au niveau de la médecine traditionnelle, cela dépend des recherches de tout un chacun. Et moi, dans mes recherches, c'est le microstaphie. Et le microstaphie, chez moi, fait la bonheur à tout le monde qui passe par là.
Ok, merci beaucoup, monsieur Auguste Baladamio. Le jour que j'aurai des staphylocoques, je viendrai chercher le micro. Ne vous inquiétez pas, là, le staphylocoque est là. On peut avoir votre numéro de téléphone. Donc, pour tous ceux qui ont un problème de stérilité masculine, on a essayé de découvrir avec les staphylocoques, ça ne sert plus de souffrir. Vous pouvez me rejoindre au 06 695 35 20, 06 680 35 20, 05 526 15 07, 05 526 15 07 pour ceux de Brazzaville. Pour ceux de Pointe-Noire, vous allez me rejoindre au 06 913 01 55, 06 913 01 55. Ça, c'est Pointe-Noire. Merci, monsieur Auguste Baladamio. C'est la fin de notre entretien. Studio 210 continue.